Bon, là que vous avez visionné le petit TED Talk, j'espère que ça vous donne un peu une meilleure idée de ce que je voulais dire par les deux directions. Alors, un exemple un peu bizarre avec les bonhommes et des bras sur le visage, mais quand même la même idée avec les molécules qui vont échanger des atomes, changer leur configuration. Et l'idée, t'en as qui vont former un certain produit, mais parfois les produits vont aussi réagir pour redonner les réactifs et tu atteins l'équilibre lorsque les deux directions se passent à la même vitesse. Alors, tu es constamment en train de former des produits et des réactifs à tout temps. Donc, c'est ça que je voulais dire par ça ne veut pas dire que rien se passe. Alors, pour donner quelques autres exemples, encore avec l'équilibre chimique, l'idée, nos propriétés macroscopiques vont demeurer constantes. Donc, encore, on parle de couleur, pH, concentration. Mais au niveau des molécules, c'est là que tu vas voir des changements. Alors, par exemple, j'ai de l'eau qui coule dans un contenant et l'eau coule de ce contenant-là. L'idée, si la vitesse de cette l'eau qui coule dans la première partie est égale à la vitesse de l'eau qui sort, le volume que tu as d'eau ici va rester pareil. Donc, c'est à l'équilibre. Tu es constamment en train d'ajouter le même montant que tu enlèves. Un peu la même idée que de former les produits et les réactifs à la même vitesse. Quelques autres exemples. Par exemple, j'ai un escalier roulant qui descend et une personne qui monte à la même vitesse. Et donc, la personne paraît statique parce qu'elle va rester à la même place sur notre escalier, mais elle est toujours en train de bouger et utiliser de l'énergie. Puis là, simplement pour mentionner, on va parler de réactions chimiques plutôt dans ce cours ici, alors produits réactifs, mais ceci s'applique également aux changements physiques. Donc, par exemple, si on parle de l'évaporation, la condensation, si tu as un contenant fermé et le taux d'évaporation de l'eau et le taux de condensation est égal, tu peux aussi former un équilibre. Alors, ce n'est pas nécessairement seulement les réactions, aussi les changements physiques. Bon, là, juste pour préciser un petit peu plus, maintenant qu'on a une meilleure idée, c'est quoi l'équilibre? Il y a l'idée, l'équilibre peut être approché de n'importe quelle direction. Donc, je peux commencer avec uniquement des réactifs et on peut former un équilibre avec ça, ou je pourrais mélanger au lieu les produits seulement et on va former un équilibre de cette manière-là, ou je pourrais même commencer avec un mélange des deux. Peu importe, tu vas établir un équilibre. Il va peut-être falloir attendre un petit peu, mais éventuellement, si tu as des réactions réversibles et un système fermé, éventuellement, tu auras un taux direct et inverse qui sont pareils. Un petit peu plus sur ça, il y a deux types d'équilibre homogènes, voulant dire que tous les réactifs et produits sont dans le même état physique. Alors, par exemple, j'ai cette réaction ici. Le réactif, il y en a juste un, et le seul produit, les deux sont des gaz, alors les mêmes états. On peut aussi avoir de l'équilibre dans un système hétérogène où tu as différents états physiques. Ça, on va préciser un petit peu plus sur ça, comment ça fonctionne, mais sachez quand même que, tiens, ici, j'ai la décomposition du carbonate de calcium qui va produire un autre solide et un gaz. Ça aussi peut former un équilibre. Alors, ils ne doivent pas être nécessairement tous les mêmes états. Mais probablement la plupart des réactions que vous allez voir seront homogènes quand même. Bon, là que nous avons une meilleure idée, c'est quoi l'équilibre chimique, là, on va aller parler un petit peu de quelque chose qui s'appelle la constante d'équilibre. Donc, ça, c'est le rapport entre les concentrations de produits et de réactifs dans un système à l'équilibre. Alors, encore, on avait dit à l'équilibre, les concentrations de réactifs et de produits ne changent pas puisque la vitesse directe et inverse sont pareilles. Si tu prends le rapport entre produits et réactifs, on peut ressortir notre constante d'équilibre. Alors, généralement, si j'ai une réaction quelconque, donc j'ai mes réactifs, j'ai mes coefficients, produits, coefficients, l'expression de la constante d'équilibre, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs, généralement. Donc, c'est toujours ça, mais ça, c'est l'expression générale, je veux dire. Si je prenais comme exemple mon équation générale chimique ici, l'idée, j'ai deux produits, C et D. Alors, KC sera égal au produit des produits, divisé par le produit des deux réactifs A et B.
Mais les coefficients stoïchiométriques vont aussi jouer un rôle ici. Dans notre expression, ils vont devenir des exposants. Donc, dans les réactifs, même chose, concentration de premier réactif, exposant coefficient 1, et fois la concentration de B, exposant B. Donc, ça, c'est une expression générale. Là, je vais aller faire quelques exemples spécifiques. Juste avant de rentrer dans ça, par contre, juste un peu plus sur cette constante d'équilibre ici. Nous allons utiliser des constantes d'équilibre tout à travers l'unité ici. Celui-ci, c'est la constante générale. On va commencer avec celui-là. Plus tard dans l'unité, on va voir des cas un peu plus spécifiques. Mais celui-ci, on va travailler avec pendant un petit bout. Alors, cas C, la constante d'équilibre, est une fonction de la réaction directe et inverse, puisqu'on parle de produits et réactifs en même temps. Puis, l'affaire, on parle de concentration ici. Alors, on peut seulement inclure des choses qui peuvent être exprimées en mol par litre, des concentrations. Alors, un gaz peut avoir une concentration, des mols par volume de contenant. Ou quelque chose de dissous, des mols par montant de solvant. Mais, lorsqu'on parle de solide et de liquide, ils n'ont pas vraiment de concentration. Ils ne sont pas dissous dans quelque chose, contenus dans quelque chose, ils existent simplement. Donc, tout ça pour dire, seulement les gaz et les composés aqueux sont inclus dans notre expression de constante d'équilibre. Si tu as des solides ou des liquides, on ne peut pas les inclure puisqu'on ne peut pas exprimer une concentration pour ces substances-là. Bon, un peu plus sur la constante, ça peut nous donner un petit peu d'informations aussi au sujet de notre réaction. Donc, dans la petite vidéo, ils ont discuté aussi le fait que l'équilibre n'est pas nécessairement directement au centre, un montant égal de produits et de réactifs. C'est possible, mais ça peut être un tiers et deux tiers, un quart et trois quarts, un dixième et 9 dixièmes. Qui sait? Alors, où l'équilibre s'établit dépend vraiment de la réaction qu'on a à l'étude et aussi un peu de la température. En tout cas, l'idée, on va avoir des valeurs de la constante d'équilibre Kc. Si ces valeurs sont plus grandes que 1, n'oubliez pas notre expression, c'est les produits divisés par les réactifs. Ça veut dire qu'on avait un chiffre assez grand en haut et relativement petit en bas. Donc, à l'équilibre, ça veut dire que, je vais dire, les produits sont favorisés, voulant dire qu'on aura plus de produits que de réactifs. Donc, des plus hautes concentrations, si tu veux. L'inverse, si la valeur de Kc est beaucoup plus bas que 1, c'est l'opposé. Là, on a pris un chiffre plus petit, on l'a divisé par un nombre plus grand. Les réactifs sont donc favorisés à l'équilibre. Alors, on aura un équilibre un peu plus vers une plus haute concentration de réactifs, plus petite concentration de produits. Si la valeur de Kc est approximativement 1, c'est là où on a environ des concentrations égales des deux. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu de c'est quoi, puis quelles sortes de composés peuvent figurer dans notre expression, je vais juste montrer quelques exemples comment donner l'expression. Alors, pour la réaction suivante, j'ai du dioxyde de soufre gaz plus de l'oxygène nous donne du trioxyde de soufre. Donne l'équation de la constante d'équilibre. Donc, si je te pose ces questions, donne l'équation ou l'expression de la constante d'équilibre. Tout ce que je veux, c'est que vous prenez la réaction et que vous insérez les termes de produits en haut et les termes de réactifs en bas. Donc, juste un rappel. Alors, produit en haut, j'ai seulement un seul produit ici, le trioxyde de soufre. Puis pour communication, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez inclure aussi l'état. Et j'ai aussi mon exposant. Alors, n'oubliez pas le coefficient comme exposant. J'ai seulement un produit, alors c'est tout. Pour les réactifs, j'en ai deux. Alors, on aura le produit de nos réactifs. Alors, je vais commencer avec le premier, le dioxyde de soufre, avec son coefficient, alors au carré, fois la concentration de l'oxygène, aucun coefficient, aucun exposant. Techniquement, c'est 1.
Et voilà mon expression. Donc, pour cet exemple ici, je vous ai donné un système homogène, tous des gaz. Encore, des gaz sont quelque chose qu'on peut mesurer une concentration, alors tout le monde est inclus dans l'expression. Pour montrer un autre exemple. Alors, j'avais montré cette réaction comme un des exemples d'équilibre hétérogène. Alors, on va aller voir ça. Alors, j'ai deux solides et j'ai un gaz. Ah, mais là, je viens de vous dire que les solides, il n'y a pas de concentration pour un solide, c'est simplement un brique de substance pure. Les deux solides, on ne peut pas les inclure dans notre expression de Cossé, puisqu'on ne peut pas exprimer une concentration pour des solides. Donc, vraiment, le seul terme sera celui-ci. Donc, je vais faire tout le processus, puis je vais vous montrer. Donc, normalement, produit sur réactif, alors j'aurai l'oxyde de calcium fois le dioxyde de carbone. Divisé par, il y a juste un réactif, le carbonate de calcium. Mais là, on vient de discuter le fait qu'on ne peut pas inclure les solides parce qu'il n'y a pas de concentration pour un solide. Alors, il faut que j'élimine ces termes-là. Puis ce qui me reste, c'est ma constante d'équilibre pour cette réaction ici. Alors, simplement, c'est la concentration de dioxyde de carbone, gaz et c'est tout. Bon, là, dans la prochaine vidéo, on va parler un peu de comment calculer la valeur de Cossé.